Coucou les sublimes, bonjour, bonjour les sublimes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un direct. Ce n'était pas prévu, mais j'ai eu cette sensation-là, n'est-ce pas? J'ai eu cette sensation de faire ce direct. Ce n'était pas prévu, mais j'ai eu cette sensation de faire ce direct, quoi. J'espère que vous allez bien les sublimes, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon, une très belle journée, pardon. J'espère que vous avez passé une très, très belle journée et que nous sommes aujourd'hui, quand nous sommes jeudi aujourd'hui, et que votre semaine s'est très, très bien déroulée, n'est-ce pas, les sublimes? Que votre semaine s'est bien déroulée et et que vous êtes en train d'acheminer la semaine dans la gloire, dans le bonheur, n'est-ce pas? Ah oui, parce que c'est ça, être une sublime. Être une sublime, c'est être tout le temps dans le bonheur. Être une sublime, c'est être au-dessus de tout. Oui, être une sublime, c'est vaincre quoi. C'est vaincre, être au-delà, n'est-ce pas? Être toujours au top. C'est ça une sublime. Mes sublimes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, les sublimes. Comment vaincre la peur après une rupture? Comment vaincre la peur du regard des autres, la peur de ce que les gens vont dire après une rupture. Parce que c'est, en fait, c'est ce qui amène les gens à être enfermés. C'est ce qui empêche souvent certaines personnes à prendre des décisions. La peur, n'est-ce pas la sublime, la peur. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et avant de commencer, je patiente un peu, je laisse aussi quelques personnes se connecter. Je laisse la possibilité à certaines personnes de se connecter afin qu'on ne débute notre direct. Entre-temps aussi, je partage un peu, n'est-ce pas, les sublimes? Oh, excusez-moi, les sublimes. Connectez-vous, les sublimes, connectez-vous. Je partage le direct, n'est-ce pas? Je partage le direct. Si quelqu'un se connecte, que la personne se manifeste. Si quelqu'un se connecte, s'il vous plaît, que la personne se manifeste. Est-ce que je voulais partager? C'est le partage, je le fais. C'est ici. Bonjour Megan. Bonjour Megan, comment tu vas ma sublime? J'espère que tu te portes bien. J'espère que tu te portes très très bien. C'est bon Megan, tu me suis? Pardon, si tu me suis, il faut me faire savoir. Ah, ça va, merci, ça va. J'ai une connexion qui me dérange un peu, malgré que j'ai pris la 5G, mais je ne comprends pas. Peut-être c'est l'emplacement de la maison, parce que je pense que ça, parfois ça joue aussi sur la connexion Internet. C'est ce que j'ai appelé Bouygues Télécom, là où je prends la connexion Internet. On m'a dit sûrement c'est l'emplacement, parce qu'on ne comprend pas comment j'ai une 5G et ça me dérange, quoi. Donc sûrement c'est l'emplacement. Donc je patiente un peu que quelques sublimes aussi se connectent.
et pour qu'on puisse lancer le direct. Merci d'être là. Merci, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Bonjour, bonjour la sublime de TikTok. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui affecte plusieurs femmes, n'est-ce pas? Un sujet qui est un frein pour plusieurs femmes. Un sujet qui dérange plusieurs femmes après avoir vécu une rupture conjugale. Et le sujet, c'est quoi? C'est la peur. La peur du regard des autres. La peur de ce que les autres vont dire. La peur, en fait, la peur du jugement de la société. Parce que vous savez, chez nous, on a cette tendance de juger les personnes, de juger les gens. Surtout les femmes qui sortent d'un foyer, les femmes divorcées, les femmes séparées, les femmes qui ont vécu une rupture, appelez-les comme vous voulez. En fait, ces femmes-là ont toujours tendance à être pointées du doigt de la société. Et c'est souvent aussi la cause de plusieurs femmes, la cause du malheur de plusieurs femmes. C'est aussi pour ça que plusieurs femmes n'arrivent pas à prendre des décisions. Plusieurs femmes préfèrent souffrir. Certaines préfèrent même laisser leur vie à cause du regard des autres, à cause de ce que les gens vont penser, à cause de ce que les gens vont dire. N'est-ce pas? D'accord, d'accord, mais il n'y a pas de souci. Tu vas regarder le replay, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon travail alors, bon travail, travaille bien, ok? Il n'y a pas de souci. Tu vas regarder le replay sur la page. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci d'avoir fait signe. C'était imprévu, mais tu t'es connecté. Vu que tu es au travail, il ne faut pas que le Congo ça remplace ton travail. Hein. Non, il faut prioriser le travail, c'est important. C'est important, le travail est important. Oui. Euh, Moi, j'aime les femmes qui travaillent. Moi, j'aime les femmes qui se débrouillent. Oui, ça c'est ma priorité, le travail. Il n'y a rien qui peut remplacer le travail. Oui, le travail est très important. Le travail est important dans tous les domaines de la vie. Parce que grâce au travail, on gagne le pain quotidien. Et si tu n'as pas de pain quotidien, tu seras traité de tout. Tu seras chosifié, n'est-ce pas? Tu seras piétiné. Oui. C'est quand tu travailles et que tu gagnes ton argent que tu peux aussi oser parler, que tu peux oser prendre tes décisions, prendre les décisions qui sont bien pour toi, les décisions qui te sont, en fait, qui te sont, les décisions qui t'arrangent, oui, les décisions de ta vie, oui, parce que si tu es quelqu'un qui demande seulement, tu seras juste le spectateur, la spectatrice de ta vie. Tu vas t'asseoir à côté, regarder ta vie, parce que certaines personnes sont en train de diriger ta vie. Bonsoir les sublimes de TikTok. Bonsoir Agathe. Bonsoir Coco Maman. Bonsoir à vous. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez le direct et partagez aussi, n'est-ce pas? Partagez, car ça peut aider une personne, ça peut aider une femme. Ça peut aider une sublime quelque part. Peut-être une sublime qui est quelque part, elle est en train de réfléchir, comment est-ce que je dois faire, hein, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont en penser, comment je vais pouvoir gérer ça. Donc, on va en parler de ça aujourd'hui. Oui, la peur du regard des autres après une rupture. C'est notre sujet de ce soir. Comme je disais, le travail est très important. Le travail est très, très important. Et quand tu travailles, tu n'es pas spectatrice de ta vie. N'est-ce pas? Tu n'es pas spectatrice de ta vie. Ta vie n'est pas un film que tu seras de l'autre côté de l'écran et regarder comment on est en train de tourner. Oui, parce que c'est ça. Parce que quand tu n'as rien, quand tu es quelqu'un qui demande, quand tu es quelqu'un qui pleurniche, quand tu es quelqu'un qui est toujours en train d'aller taper les portes par-ci, par-là, tu deviens spectatrice de ta vie. Tu n'as rien, en fait, tu n'as plus le contrôle de ta vie. Tu regardes seulement comme ça là. Tu regardes ta vie tourner. Donc, le travail est très important. Très, très important. Et nous allons commencer le sujet de notre direct, à savoir comment vaincre la peur après une rupture.
Comment vaincre la peur après une rupture? Ce qui est le problème de plusieurs femmes. Ce qui est le problème qui tourmente plusieurs femmes. Il y a même des femmes qui osent prendre la décision de leur vie. Mais à cause du regard des autres, à cause de la peur des autres, elles sont tourmentées. Elles n'arrivent pas à se reconstruire. Elles n'arrivent pas à se rebâtir. Parce qu'elles sont toujours enfermées. Parce qu'elles se sentent pointées du doigt partout où elles passent. Les voisins, le quartier, parfois même certains membres de la famille, les amis. Parce que parce qu'il faut savoir que quand tu sors d'une rupture, il y a trop de changements dans ta vie. Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas perdre les amis. Tu vas perdre certains amis, pas tout. Tu vas perdre certains amis. Tu vas, tu vas perdre ton identité. Oui, tu perds ton identité. C'est d'abord la première chose que tu perds. Tu perds ton identité. Parce qu'il fut une fois, on t'appelait Madame telle, Madame telle, Madame ceci, Madame. Et une fois, tu as décidé, pour une raison ou pour une autre, de prendre ta vie en main, tu perds cette identité-là. Donc, c'est d'abord la première chose que tu perds, ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. En fait, tu es pointé du doigt parce qu'il y a même d'autres personnes qui vont venir te taquiner. Oui, certaines personnes vont venir te taquiner. Continuez toujours à t'appeler Madame telle, sachant que tu n'es même plus avec la personne. Mais ils vont prendre le courage de venir te taquiner juste parce qu'on veut te mettre mal à l'aise. Donc, quand tu perds, donc il y a d'abord ton identité que tu perds. Après, tu perds certaines personnes de ton entourage, certaines personnes qui étaient de ton entourage, à savoir peut-être certains membres de la famille, certains amis. Quand je parle de certains membres de la famille, c'est parce que nous, dans notre communauté, on a des grandes familles. Nous sommes des gens de grandes familles, n'est-ce pas? On a les arrière même, les arrière-parents même qu'on ne les connaît même pas. Donc, quand il parle de ta famille, ce n'est pas ta famille close. Certains gens de la famille même que peut-être tu ne connais même pas. Oui, parce que certains vont commencer à te critiquer. Comment est-ce que tu les paies? Tu les paies parce que ces personnes vont te critiquer. Parce que ces personnes vont commencer à te critiquer. Et quand ces personnes vont te critiquer, ce que tu vas faire, tu vas juste te renfermer. Tu vas juste mettre les ponts. Tu vas mettre les barrières entre vous. Et c'est là où tu les paies. Tu paies ces personnes-là. Tu vas perdre certains amis aussi. Oui, tu vas perdre certains amis. Parce que il faut savoir que quand tu as une certaine position, quand tu te places quand tu as une certaine position, il y a les amis qui sont derrière toi parce que tu as cette position-là. Je répète, quand tu es dans une certaine position, il y a certains amis que tu as parce que tu es dans cette position. Et une fois que tu n'es plus de ta position, tu vas perdre ces amis-là. Une fois que tu quittes de ta position, tu perds ces amis-là. Que tu le veuilles ou pas, ces amis vont se retirer. Et certains même qui ne vont pas se retirer, toi-même tu vas te retirer. Parce que tu vas te rendre compte que ces amis-là sont en train de te critiquer. Tu vas te rendre compte que ces amis-là sont en train de mal parler de toi, de te pointer du doigt partout. Et tu vas préférer prendre ton recul. Et en ce moment, tu vas perdre ces amis-là aussi. Donc, quand tu sors dans une relation, tu perds beaucoup de choses. Tu perds ton identité. Tu perds certains membres de ta famille. Tu perds certains de tes amis. Et parfois même, d'autres personnes vont même jusqu'à perdre même la relation avec leurs propres enfants. Oui, certaines personnes même arrivent à perdre la relation avec leurs propres enfants. J'ai écouté un podcast euh, d'une femme qui a divorcé après 30 ans de mariage. Et elle racontait comment, après son divorce, après 30 ans de mariage, après 30 ans, vous comprenez quand même que les enfants étaient déjà grands. Après 30 ans de mariage, sa relation avec ses enfants ont basculé. Donc, elle n'était plus en accord avec ses enfants. Donc, elle a perdu aussi ses enfants. Parce qu'il fallait maintenant penser comment faire. Comment faire pour regagner la confiance de ses enfants? Comment faire pour se rapprocher encore de ses enfants? Et il y a certains parents même que, même après, après cette période, ça devient compliqué.
Ça devient même compliqué, même de regagner la confiance de leurs enfants, ça devient très, très compliqué. Donc, il faut savoir que après la période après la rupture, on perd beaucoup de choses et on est pointé du doigt. Et tout ça, et tout ça pousse certaines personnes à se renfermer sur elles-mêmes, à avoir peur. Elles n'ont plus envie de sortir. Elles n'ont plus envie de passer à une autre étape. Elles n'ont plus envie de se battre. Oui, elles n'ont plus envie de commencer leur voyage. Ce chemin, ce parcours-là, oui, ce parcours de voyage, parce que c'est un voyage, parce que la reconstruction, c'est un voyage. Elles n'ont plus cette envie de faire quelque chose parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont maintenues dans la peur, parce qu'elles sont maintenues dans la peur du regard des autres. Elles sont maintenues dans la peur du jugement. Elles sont maintenues dans la peur des critiques. Elles sont maintenues dans la peur des taquinements, oui, parce qu'on les taquine beaucoup. Il y a certaines personnes qui sont seulement là pour te taquiner. Dès qu'elles te voient avec un sourire comme ça, elle va te lancer un mot, bim. Et ces personnes-là font ça exprès. Hein. Ces personnes font exprès. Donc, dès que ces personnes voient que le jour que tu sors, que tu as un peu le sourire là, non, 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 ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas du tout. Elles vont te lancer un mot, bim. Et quand tu vas t'asseoir, ce mot-là va te faire mal. Ce mot va te chauffer. Ces mots vont te piquer. Si c'est ce mot, ces mots, ça va te chauffer, ça va te piquer. Et du coup, le lendemain, tu n'auras plus envie de faire ce que tu voulais faire. Le lendemain, tu seras enfermé sur toi-même. Le jour suivant, tu n'auras plus cette envie de faire quelque chose. N'est-ce pas? Tu n'auras plus envie. Parce que tu n'as plus... En fait, parce que tu as peur d'être taquiné. Parce que tu as peur du jugement. Parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Et maintenant, quand tu vis cette peur-là, comment est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu dois faire? Comment vaincre ça? Comment surmonter? Oui, comment surmonter? Parce que tant que tu auras peur, tu vas toujours rester enfermé. Tant que tu auras peur, tu ne vas pas évoluer. Tant que tu auras peur, même si tu t'étais fixé des objectifs, tu ne pourras pas atteindre ces objectifs-là. Tu ne pourras pas les atteindre. Ça serait très compliqué. Tu seras enfermé sur toi-même. Et qui dit enfermé sur elle-même veut dire quelqu'un qui ne peut rien faire, quelqu'un qui ne peut rien réaliser. Comment vaincre ça? Comment vaincre cette peur? Comment vaincre la peur? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Les femmes là, les femmes qui ont peur là, connectez-vous. Je fais un direct pour vous. Parce que ça, ce sont des étapes que nous, on a traversées. Ça, ce sont des trucs que nous, on a vaincu ça. Ça, ce sont des choses où nous, on a mis les pieds sur ça. Oui, ça ne... En fait, face à la peur, on est devenu des ampoules grillées. Vous connaissez non, un adage qu'on dit chez nous, que l'ampoule grillée n'a plus peur du court-circuit. Donc, la peur, là, ça ne nous dit plus rien. Les jugements, là, on s'en passe. Ce que les gens vont dire, on s'en fout. Ce que les gens vont penser de nous, ça ne nous dit plus rien. Parce qu'il y a même les gens, il y a des gens que même leur propre vie les dépasse. C'est-à-dire, il y a les gens qui n'ont plus de vie. Il y a les gens qui ne savent même plus s'ils vivent ou non. Ces gens-là ne connaissent même plus s'ils sont en vie. Mais tellement ils sont aigris, tellement ces gens sont aigris, tellement ils sont, tellement, tellement ils sont, qu'est-ce que je peux dire? Ils sont amers. Ils sont amers qu'ils veulent partager, ils veulent propager leur amertume. Oui, ils sont tellement, ils sont amers, ils se sentent amers et tout ce qu'ils veulent en ce moment, c'est de partager leur amertume, c'est de verser ça sur des personnes. Et ces gens-là, tu vas les rencontrer partout. Ils sont partout. Tu ne peux pas les fuir. Tu ne peux pas les fuir parce que même si tu les fuis, si tu vas les trouver là-bas, si tu fuis là-bas, tu vas les trouver de l'autre côté. Ces gens sont partout. On ne les fuit pas. Tout ce que tu peux faire, c'est vaincre cette peur. Oui, parce que tu ne peux pas éviter les gens. Tu ne peux pas éviter les gens. Tu ne peux pas fuir les gens. Tant que tu veux vivre sur Terre, tant que tu veux vivre sur la même planète que nous tous nous vivons là-bas, tu ne peux pas fuir les gens, tu ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent et de penser aussi ce qu'ils veulent, oui. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Et tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser.
de penser quelque chose. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire quelque chose. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de vaincre cette peur. C'est de vaincre. Et aujourd'hui, je vais te parler comment tu dois vaincre cette peur-là. La première chose pour vaincre cette peur, c'est de reconnaître et accepter tes émotions. Parce que comme je dis toujours, tu ne peux pas soigner une maladie que tu ne connais pas. N'est-ce pas? Tu ne peux pas soigner une maladie que tu ne connais pas. Même quand tu vas à l'hôpital, le docteur, les médecins, pour te soigner, il faut qu'ils fassent des examens. Il faut que les médecins fassent des examens pour savoir de quoi tu souffres, pour connaître le but de pour connaître la cause de ta souffrance. Et c'est la même chose avec toi-même. Donc, toi, il faut d'abord reconnaître que tu as peur. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ont peur, mais qui ne veulent pas reconnaître. Il y a des femmes qui veulent toujours montrer que non, je peux, je n'ai pas, je n'ai pas. En fait, elles ont toujours tendance à garder leurs émotions. Pourtant, dans le fond, elles souffrent. Donc, il faut d'abord accepter ça. Il faut d'abord accepter que tu as. Il faut d'abord reconnaître, oui, reconnaître cette émotion-là qui est la peur. Parce que la peur, c'est une émotion. N'est-ce pas? N'est-ce pas les sublimes? La peur, c'est une émotion. C'est une émotion que tu ressens. Donc, il faut d'abord reconnaître cette émotion-là et accepter que tu as peur. Maintenant que tu connais que tu as peur, quand tu acceptes que tu as peur, ça te permet maintenant de chercher comment faire pour vaincre cette peur. Ça te permet d'aller fouiller. Ça te permet de réfléchir. Ça te permet de connaître, de chercher comment faire pour la vaincre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci. Merci, Coach Yael. Merci. Merci de regarder le direct. Merci beaucoup. Donc, quand tu reconnais cette émotion qui te dérange, quand tu reconnais cette maladie qui est en train de te déranger, quand tu reconnais cette maladie, tu vas chercher les médicaments pour la guérison. C'est comme quand tu as le palu. C'est comme quand tu as les maux de tête. C'est comme quand quelque chose te dérange dans le ventre. Quand tu restes là, ton ventre, ça bourdonne. Quand tu restes là, tu ne te sens pas bien. On te dit que tu as quoi? Tu dis, tu ne sais pas. Et tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas te soigner. Tant que tu es assis, tu ne sais pas ce que tu as comme maladie. Tu sais seulement que tu as mal au ventre. Mais on ne peut pas te donner n'importe quoi comme médicament. On ne peut pas te donner n'importe quoi comme médicament. Il faut que tu ailles faire les examens. Et après les examens, on découvre que c'est telle maladie. C'est les fibromes, c'est le kyste, c'est l'appendicite, c'est telle ou telle maladie. Mais une fois que les spécialistes, que le docteur, le médecin, une fois qu'ils découvrent ton mal, on te soigne. Et c'est la même chose. Quand tu es enfermé là, quand tu ne veux plus rien faire là, quand tu te sens pointé du doigt là, tu te demandes c'est quoi, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui m'empêche. Mais une fois que tu te poses la question et que tu reconnais que oui, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur parce que la dernière fois quand je suis sortie, il y a telle personne qui m'a lancé tel mot. J'ai peur parce que la dernière fois, je suis allée quelque part, j'ai trouvé telle personne et elle m'a lancé, cette personne m'a lancé ce regard. Et vous savez, parfois même, ce sont même vos imaginations. Tellement vous vous sentez coupable. Oui, il faut le dire. Tellement vous vous sentez coupable. Parce qu'il y a des femmes qui se sentent coupables surtout. Même quand elle n'est pas coupable, elle se sent coupable. Tellement tu te sens coupable. Bonjour, maman sublime. Francisca. Bonjour. Tapotez le direct sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Donc, tellement elle se sent coupable que même quand elle voit un geste, même quand il y a un geste qui passe autour d'elle, un geste qui se passe autour d'elle, directement elle l'imagine.
Elle commence à imaginer. Quelqu'un peut juste te lancer un regard comme ça en passant. Mais juste parce que tu sais que tu es une femme divorcée, que tu viens de divorcer, tu te dis que non, cette personne est en train de me lancer ce regard parce qu'elle se dit dans sa tête que je suis une femme divorcée. N'est-ce pas? Donc tu t'imagines, tu es dans les imaginations. Et ces imaginations-là te culpabilisent. Tu te rends coupable de ce que tu n'es même pas. Et ça t'enferme. Mais une fois que tu reconnais que non, c'est telle chose qui est la cause de ce que je suis en train de vivre, c'est la peur. Une fois que tu as reconnu que c'est la peur, une fois que tu as accepté que oui, je suis enfermée parce que j'ai peur, j'imagine tout ce qui est autour de moi parce que j'ai peur, tout ce qui passe autour de moi, tous les faits et gestes autour de moi, j'imagine ça parce que j'ai peur. Et une fois que tu reconnais ça, tu passes à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est quoi? C'est de changer de perspective. Oui, tu dois changer de perspective. Tu dois changer de perspective. Tu dois te cultiver de telle sorte que les opinions des autres ne doivent plus rien te dire. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais, quel qu'en soit ce que tu dois faire dans la vie, tu seras toujours jugé. Tu dois comprendre que tout ce que tu dois faire dans la vie, tu seras pointé du doigt. Tu dois comprendre, quelle qu'en soit la manière que tu te comportes dans la vie. Parce qu'il y a même des femmes qui sont là. Tu ne sais pas si elles sont dans les relations. Tu ne sais pas si elles ne sont pas dans les relations. Comme une sublime a dit l'autre jour dans un commentaire, elles sont seules depuis des années. Elles ont peur d'être seules, pourtant elles sont seules depuis des années. Et ce commentaire m'a touchée. Oui, c'est sublime a dit, elles ont peur d'être seules. Ces femmes qui vivent des atrocités, elles ont peur d'être seules. Pourtant, elles sont seules depuis des années. Et elles sont là pourquoi? Parce qu'elles ont peur du regard des autres. Elles veulent être bien vues. Elles veulent qu'on les voie comme une bonne femme. Elles veulent être considérées. Elles veulent passer pour les saintes. En fait, elles ne veulent pas être pointées du doigt. Elles ne veulent pas être jugées. Pourtant, quel qu'en soit ce que tu fais, tu seras jugé. Quel qu'en soit ce que tu fais dans ta vie, tu seras pointé du doigt. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Que ce soit partout, que ce soit dans ta famille, même dans ta propre famille. Ce n'est pas seulement les étrangers, même dans ta propre famille. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Parfois, même parmi les enfants de ta mère et de ton père, il y a les gens qui ne vont pas t'aimer. C'est comme ça, c'est des cas, on voit. Donc, même dans ta propre famille, il y a les gens qui ne vont pas t'aimer. Parmi même les gens que tu vas rencontrer, que ce soit les gens que peut-être tu appelles les amis dans ton entourage, tout le monde ne va pas t'aimer. Plusieurs vont montrer même leurs dents avec toi. Plusieurs vont rigoler avec toi. Mais ces personnes ne t'aiment pas. Que si tu es une femme mariée, que ce soit dans ta belle famille, tout le monde ne pourra pas t'aimer. Donc, il faut déjà cultiver cela. Il faut déjà cultiver le fait que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'accepter, tout le monde ne peut pas être aimé. Donc, après avoir accepté tes émotions, après avoir reconnaître que non, ce qui te maintient dans la situation que tu te trouves, c'est la peur. Il faut changer de perspective. Il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas t'aimer. Même si tu donnes ta vie, même si là où tu étais, tu donnais ta vie et tu mourrais. Donc, si tu donnais ta vie là-bas, si tu mourais là-bas, même jusque-là, tout le monde ne doit pas t'aimer. Tout le monde ne doit pas dire, oh, cette femme-là, franchement, elle a donné sa vie parce qu'elle aimait trop.
Elle voulait à tout prix sauver sa relation. Elle voulait à tout prix sauver sa famille. C'est pour ça, franchement, c'est une femme. Non, tout le monde ne va pas dire ça. Tout le monde ne dira pas ça. Tout le monde ne dira pas ça. Il y aura même les gens qui vont te critiquer. Ils vont critiquer même ton cadavre qui est sous la terre. Donc, tant que tu comprends ça, tu te lèves tête haute. Tant que tu comprends cela, tu passes à l'étape numéro 3, qui est de renforcer la confiance en toi, qui est de renforcer ta confiance. Quand tu acceptes déjà que tout le monde ne peut pas m'aimer, quel qu'en soit ce que je fais, tu renforces ta confiance. Oui, tu deviens confiant. Tu regardes la vie tête haute. Tu soulèves ta tête comme ça là. Tu fais des choses. En fait, tu prends ta vie en main. Tu prends ta vie en main. Tu ne dois plus chercher à savoir qui dit quoi de toi, qui pense quoi de toi. Tu vas t'en foutre. Même si tu passes, même si tu es en train de passer, tu vois les gens qui sont en train de parler, tu vas t'en foutre. Tu vas t'en foutre, tu vas continuer ton chemin. Même si tu assistes, parce qu'il y a les taquinements seront partout. On va te taquiner partout. Parfois même tu assistes dans peut-être les réunions, les meetings, des trucs. Tu assistes peut-être aux cérémonies, partout tu vas te rencontrer, dans les lieux de rencontre. Il y aura toujours quelqu'un qui va soulever la main. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Juste pour te poignarder encore. Donc, pour venir encore mettre le couteau sur la blessure que tu as. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, les sublimes. Merci beaucoup. Donc, il y aura les gens qui vont venir mettre le couteau. Ces gens-là savent déjà que tu ne vas pas bien. Ces gens-là, ils connaissent déjà que ta situation là où tu es, c'est délicate. Tu es dans une situation très délicate. Mais juste parce que ces gens-là sont là pour t'anéantir, juste parce que ces gens-là sont là pour se réjouir de ce qui t'arrive. Oui, parce qu'il faut le dire. Quand tu traverses une situation, quand tu vis comme une rupture, quand tu te sépares, il y a les gens qui sont contents. Il y a les gens qui se réjouissent tellement. Donc, il y a des gens qui vont se dire, qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'est-ce qu'elle croyait? Malheur à toi si tu étais même bien dans ton couple. Malheur à toi si tu vivais bien dans ton foyer. Malheur à toi si, en fait, si on te sentait, si on sentait que, en fait, que tu étais bien. Même si tu faisais fausse face. Et quand tu vas rencontrer ces personnes vont chercher comment mettre le couteau sur la plaie. Ces personnes vont chercher comment étouffer encore, mettre le couteau et tourner. Et ces personnes vont te lancer les mots. Ah, certaines femmes disent même qu'elles sont mariées. Certains sont partis se marier même. On s'est même marié jusqu'à certains même sont aussi partis se marier. Ah, il y a les gens qui croient que le mariage ici, là, c'est le biberon de l'enfant. Hein. Il y a les gens qui pensent que le mariage, là, c'est pour les gamines. Hein. Et il y a les gens qui blaguent. Il y a les gens qui partent faire les aventures. En fait, on va t'adresser, on va s'adresser à toi indirectement. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Pourtant, c'est à toi. Et toi-même, tu es conscient que c'est à toi. Tu es conscient que c'est à toi qu'on s'adresse. Mais quand tu as la confiance en toi, quand tu as reconnu la peur qui te dérange, quand tu, quand tu, t'es, quand tu acceptes que, quel qu'en soit ce que tu fais, les gens vont toujours parler. Tant que tu as décidé de dire que je reprends ma vie en main, je m'en fous de ce que n'importe qui peut dire. L'opinion de tel ou de tel, ce n'est pas mon problème. Tant que tu as repris cette confiance-là en toi, tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Tant que tu as pris cette conscience-là, tu vas de l'avant.
Maintenant, tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire. Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes réalisations? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont ces choses-là que tu veux réaliser? Quels sont les objectifs que tu t'étais fixés? Parce que oui, après la rupture, il faut te fixer les objectifs. Excusez-moi les sublime, il semblait que le PC n'est pas branché. Ok, ok, c'est bon. Mon ordinateur était débranché, donc on me signalait que la batterie est faible. Ok, c'est bon. C'est bon maintenant les sublimes, c'est bon. Comme je disais, tu dois te fixer les objectifs. Après la rupture, tu dois te fixer les objectifs. Tu ne dois pas devenir celle-là qui se pavane partout pour demander. Tu ne dois pas devenir celle-là qui est partout, qui met même la connexion Internet pour aller demander de l'argent sur les réseaux sociaux. Tu ne dois pas être celle-là qui va dans les familles, qui va rencontrer les amis. Quand tu reprends ta confiance, quand tu reprends ta confiance, quand tu développes ton estime, quand tu as déjà noté les réalisations que tu veux atteindre, ce que tu veux réaliser, tu passes à l'étape suivante. Tu passes à l'étape suivante. Parce que toutes ces choses-là, tous ces objectifs que tu t'es fixés, tu ne peux pas les atteindre tant que tu vis la peur. Toutes ces choses que tu veux faire, ton objectif que tu t'es fixé, tant que tu as peur, tu ne peux pas l'atteindre. Ce que tu veux réaliser là, tant que tu as peur, tant que la peur te maintient comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux rien réaliser. Donc, il faut vaincre tout ça. Il faut vaincre ça pour pouvoir aller de l'avant. L'autre peur est même la peur de retrouver encore l'amour. La peur de retrouver encore une personne. Est-ce que, est-ce que je pourrais encore retrouver quelqu'un qui va m'aimer? Est-ce que je pourrais encore retrouver quelqu'un? Est-ce que je pourrais encore redonner confiance à quelqu'un? Parce que c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ce n'est pas juste la peur de trouver quelqu'un, mais c'est la peur de redonner confiance. Parce qu'il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs, il y a plusieurs femmes qui ne veulent même plus entendre parler de relations. Il y a plusieurs femmes qui ne veulent même plus qu'on parle de relations là où elles sont. Il y a plusieurs sublimes qui me contactent parce qu'elles ne veulent même plus. Elles ne veulent plus avoir affaire avec une personne. Ça fait partie des peurs. La peur d'être, la peur d'être trahi de nouveau. La peur d'être trahi de nouveau. Mais quand tu vaincres déjà cette peur-là, tout ça c'est dans ton voyage. Hein? Tout ce que je te cite là, c'est dans ton voyage de guérison. Parce que la guérison, la reconstruction, c'est un voyage. C'est un long voyage. Il n'y a pas de baguette magique. Il ne faut même pas que quelqu'un vous trompe. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a des étapes que tu ne peux pas, tu ne peux ne pas passer par là. La reconstruction, c'est un voyage. Et et tu dois respecter les étapes de ce voyage-là. C'est comme si tu vas quelque part. Quand tu vas aller, quand tu vas te déplacer, tu fais comment? Quand tu vas aller en voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu planifies d'abord ton voyage. Ça, c'est la première chose que tu fais, n'est-ce pas? La première chose que tu fais quand tu veux voyager, c'est quoi? Tu planifies ton voyage. Tu planifies ton voyage. Quand est-ce que je dois partir? Pour combien de temps je dois partir? Parce que déterminer le nombre de temps que tu vas partir, ça va te permettre comment tu vas faire tes valises. Ça va te permettre des provisions que tu dois amener avec toi. Avec qui je dois partir, c'est important. Est-ce que je serai seule
tout au long de mon voyage où je serai avec les enfants? Est-ce que je voyage avec les enfants ou bien je serai seule? J'espère que vous comprenez ce que je dis. Vous voyez, ce que je dis là, ce n'est pas pour les enfants. Ce que je dis là, ce n'est pas pour les enfants. Donc, il faut très bien, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut planifier ton voyage. On ne se lève pas un de ces 4 matins, on prend le sac, on ne sort pas. Quand tu veux voyager, ce n'est pas ça que tu fais. J'ai d'abord oublié, la première étape, c'est d'abord la destination. Où est-ce que tu vas? Avant de planifier, il faut d'abord connaître la destination là où tu vas. Ça, ce n'est pas la nourriture des enfants que je suis en train de donner. Que les oreilles qui vont comprendre, que ces oreilles comprennent. Que les oreilles qui vont comprendre ce message que je donne là, que ces oreilles-là comprennent. Vous qui allez regarder en replay là, il faut bien comprendre. Quand tu vas aller en voyage, tu connais d'abord la destination où tu t'en vas. Tu t'en vas où? Quel est le chemin? Quelle est la destination? Tu vas où? Quand tu vas quitter chez toi là pour partir là, tu vas où? Où est-ce que tu vas? Quand tu vas voyager là, tu vas où? Il faut d'abord connaître ta destination. De deux, il faut planifier ton voyage. Ouais. Il faut planifier ton voyage. Parce qu'on ne se lève pas un matin. Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand vous voulez voyager là, vous faites comment? Est-ce que vous dormez? Est-ce que tu dors? Toute la nuit, tu as dormi. Le matin, tu te lèves à 5 heures. Oh, non, je dois voyager aujourd'hui. Tu prends ton sac, tu sors, tu pars. Sans savoir où tu vas, sans planifier le voyage, sans préparer ton voyage, sans avoir de ressources sans avoir l'argent pour ton voyage. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Tu ne le fais pas, n'est-ce pas? Tu planifies d'abord ton voyage. C'est la même chose. Tu planifies ton voyage, la destination. La destination, là où tu vas. Après, tu planifies. Tu es avec qui? Tu es seul au cours de ton voyage ou bien tu seras accompagné? Si tu seras accompagné, il faut te préparer. Il faut préparer les provisions pour toutes ces personnes que tu dois amener. La guérison, c'est un voyage. La reconstruction, oui, la guérison, c'est un voyage. La reconstruction, c'est un voyage. Ce sont des étapes que tu vas traverser. Et tu ne peux pas sauter ces étapes. Tu ne peux pas te lever, prendre le sac, partir. Tu pars d'abord où? Si tu ne sais pas où tu pars. Si tu n'as pas pris ton billet d'avion, ou bien ton ticket de bus, ou bien ton ticket de train, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas arriver à destination. C'est ce que je voulais dire. Tu peux sortir de chez toi, mais tu ne vas pas arriver à ta destination. Si tu n'as pas prévu ce que tu vas manger tout au long de la route, c'est ton problème. Si tu n'as pas prévu ce que tu vas manger tout au long de ton voyage, c'est ton problème. N'est-ce pas? C'est ton problème. Donc, il faut planifier tout ça. C'est très important. Il faut planifier tout ça. Et ça va te permettre d'arriver à ton objectif. Ça va te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Quel objectif tu t'es fixé? Ça va te donner le courage. Quand tu as bien planifié ton voyage, quand tu as repris confiance en toi, ça te permet d'atteindre tes objectifs. Et la prochaine étape, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Oui, il faut être entouré de bonnes personnes. Il faut être entouré de personnes positives. Il faut être entouré des personnes qui vont te motiver.
Il faut t'entourer de personnes qui vont te donner la positivité pour stabiliser ton mindset. Parce que vaincre la peur là, du moment où tu as accepté tes émotions, jusqu'à tu as renforcé ta confiance, jusqu'à tu t'es fixé les objectifs, tu es en train de travailler pour atteindre tes objectifs, ça veut dire que tu as cultivé un autre mindset. Ça veut dire que la tête là, la manière dont tu penses là, ce n'est plus la manière dont tout le monde pense. Parce que avant, quand tu n'avais pas encore cette manière de penser, tu étais enfermé, tu pleurais. Tu étais enfermé, tu ne voulais plus rien faire. Tu étais enfermé parce que tu avais peur de sortir et on fait comme ça. Tu avais peur de ce que tu pouvais entendre dehors. Tu avais peur de ça. Mais une fois que tu as cultivé ton mindset là, une fois que tu as travaillé ton mindset, tu ne vois plus les choses de la même manière. Je suis désolée, tu ne vois plus la chose de la même manière. Tu vas voir les choses, tu vas voir. En fait, tu auras une vision autre. N'est-ce pas? Tu auras une vision autre. Quand quelqu'un va même se moquer de toi, toi-même, tu vas te moquer de la personne. Je répète, quand quelqu'un va se moquer de toi, toi-même, tu vas te moquer de la personne. Tu vas te moquer de la personne. Parce que quand tu regardes ta vie, c'est mieux que la vie de cette personne-là. Quand tu regardes ce que ta vie, la manière que tu es en train de transformer ta vie là, quand tu vas regarder la manière dont tu es en train de transformer ta vie, tu vas te moquer même de la personne. Ce que la personne dit, tu vas te moquer même plutôt de la personne. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que cette personne est en train de... Qu'est-ce que... En fait, la personne va se dire qu'elle est en train de se moquer de toi. Pourtant, c'est toi-même qui es en train de se moquer de la personne. C'est toi qui es en train de te moquer de la personne. Parce que tu as un autre mindset. Parce que tu connais déjà là où tu vas. Parce que tu sais que tu n'es plus n'importe qui. Oui. Parce que tu sais que tu n'es plus n'importe qui. Parce que tu sais que les mêmes gens qui se moquent de toi là, les mêmes gens là vont venir te célébrer demain. Tu sais, quand il y a certaines personnes, quand ils te voient dans une situation archaïque, quand ils voient que tu es dans une situation où tu es à terre, on te chosifie. On te regarde comme ça là, n'est-ce pas? Tu deviens cette pauvre fille-là. On t'appelle la pauvre fille-là. La pauvre, tu deviens la pauvre. On te surnomme la pauvre. Oh, la pauvre Juliette. Oh, la pauvre Emeline. Oh, la pauvre Marceline. Oh, la pauvre Christine. Oh, la pauvre telle. Tu deviens la pauvre. Mais ces gens-là ne savent pas que tu es en train de voyager. N'est-ce pas? Ces gens-là ne savent pas que tu es dans ton voyage. Je vous dis comme ça ce qui m'est arrivé. Parce qu'il fut un moment dans ma vie, les gens me regardaient comme ça. J'étais devenue la pauvre. Ouais, la pauvre. Ouais, la pauvre. Ouais, la pauvre. Tu deviens la pauvre. Mais quand tu sais où tu vas, tu acceptes. Tu acceptes, tu continues ta route. Parce que tu sais, toi-même, tu sais que là où tu t'es arrêté pour que ces gens-là t'appellent la pauvre là, ce n'est pas ta destination. Oh, quelqu'un est en train de m'écouter. Parce que tu sais que là où le train, le bus s'est arrêté et que quelqu'un t'a vu dans le bus, quelqu'un t'a vu dans le train, il a dit la pauvre. Toi, tu sais que tu n'es pas arrivé à ta destination. Toi, tu sais que ce qu'il voit, l'image qu'il voit là, ce n'est pas toi. La personne qui sont en train de penser là, que tu es là, tu n'es pas cette personne. C'est juste que tu n'as pas encore atteint ta destination. C'est juste qu'au cours de la route, tu as eu peut-être un blocage. Peut-être qu'au cours de la route, la roue du bus s'est percée. Peut-être qu'au cours de la route, il y a eu un obstacle qui s'est passé.
On t'a appelé la pauvre. Ouais, la pauvre. Ouais, la pauvre. La pauvre, c'est la pauvre, ça. Mais toi, tu sais que tu n'es pas arrivé à ta destination. Toi, tu es conscient que toi, ta destination, tu n'es pas encore arrivé. Et quand tu vas arriver à ta destination, ma sublime, quand tu vas arriver à ta destination, les mêmes gens qui t'appelaient la pauvre là, ces mêmes gens vont venir te célébrer. Les mêmes gens qui te pointaient du doigt là, ces mêmes gens vont venir chercher à être tes amis. Les mêmes gens qui te taquinaient dans les places de réunion, qui te taquinaient dans les réunions de famille, qui te taquinaient dans les réunions peut-être d'amis, ces mêmes gens qui te taquinaient là, ces gens-là vont venir te célébrer. Et c'est pour ça que quand tu traverses, quand tu es dans ton voyage, fais l'effort d'être entouré de bonnes personnes, des gens qui vont te booster, des gens qui vont te donner la positivité, des gens qui vont te dire que c'est possible, des gens qui vont te dire que ce que tu es en train de passer, c'est juste une étape. Oh, c'est une étape. C'est juste une étape. C'est juste une saison que tu es en train de traverser. Il faut être entouré de ces genres de personnes qui vont te dire que c'est une saison. Pourquoi tu te déranges? C'est une saison. La peur de retrouver l'amour que tu as là, tu vas le retrouver. Il y a quelqu'un quelque part qui connaîtra ta valeur. Il faut être entouré des gens qui vont te dire la peur que tu as de ne plus retrouver l'amour là, ou bien la peur que tu as de ne plus redonner, refaire confiance à quelqu'un là. Il y a quelqu'un quelque part qui connaîtra ta valeur. Et c'est la raison pour laquelle, mes sublimes, vous devez vous procurer de ce livre. Ce livre ne coûte même pas 15 euros. Ça ne coûte pas 15 euros. Pourtant, vous dépensez. Même pour le petit déjeuner, vous dépensez plus que ça. Ce livre, quelqu'un ne sait pas si vous voyez, peut-être la lumière en train de cacher. Oui, je mets comme ça. Ça, c'est pour les gens de Facebook. Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Je montre aux gens qui sont sur TikTok. Oui, quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Quand tu finis de lire ce livre-là, tu transformes ton mindset. Quand tu finis de lire ce livre, ton mindset change. Quand tu finis de lire ce livre, tu comprends beaucoup de choses. Et en plus de ça, il y a les exercices même que tu dois faire. Il y a les exercices à faire, n'est-ce pas? Je pense que tu as jusqu'à 4 exercices à faire, un truc comme ça. Les exercices que tu dois faire pour, euh, pour te rassurer. Pour te rassurer que tu es en train d'aller sur le bon chemin. Exercice 6. Il y a 6 exercices. Après le livre, il y a 6 exercices à faire. Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Ce livre est très important. Franchement, si tu es une femme qui traverse une rupture, si tu es une femme qui traverse une période difficile, si tu es une femme qui est en train de perdre espoir, si tu es une femme, si tu es encore une femme qui a peur, procure-toi de ce livre, c'est sur Amazon. Va juste sur Amazon, tu écris, quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Tu vas voir. Et si toi, tu ne peux pas commander sur Amazon, tu peux me contacter directement. Si toi, tu ne peux pas commander, si tu es, il y a les gens qui ont peur de mettre leur carte bancaire. Il y a les gens, même qu'en 2024, en 2024, ces gens-là ont encore peur d'utiliser Internet. Ces gens-là, tu vas comprendre, quelqu'un va dire, non, je n'aime pas acheter les choses en ligne. Je n'aime pas, je n'aime pas. J'aime pas, on va voler mon argent. Si tu fais partie de ces gens-là, contacte-moi. Écris-moi, ma sublime, écris-moi. Si tu es sur TikTok, tu m'écris. Si tu es sur Facebook, tu m'écris. Si tu vas regarder le replay sur YouTube, tu m'écris pour que je t'expédie le livre. Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Quand tu finis de lire ce livre, la peur que tu avais là, c'est fini, hein? Tu n'as plus ça.
Quand tu finis de lire le livre là, tu sors là-bas confiante comme ça là. Tu sors là-bas comme ça. Oui, tu sors là-bas comme ça là, comme une lionne. Tu sors là-bas de manière indomptable quand tu finis de lire le livre là. Parce que tu as compris. Tu as compris que c'est pas parce que tu as été déçu de l'autre côté que là-bas, tu n'as plus de chance. Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Le titre est fort. Oui, oui, mais sublime. Le titre du livre est fort. Je n'ai pas donné ça par hasard. Hein. Le titre du livre, c'est là. Je n'avais pas choisi ça par hasard. Parce que j'ai eu plusieurs femmes. Parce que ce soit dans les commentaires de mes publications, que ce soit en privé, que ce soit au cours des appels privés, c'est la peur de plusieurs femmes. La peur de plusieurs femmes. C'est pourquoi j'avais donné ce titre à ce livre. Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Pour vous rassurer, pour te rassurer. Même si tu vas dans un sac d'arachide, même si tu vas dans un sac d'arachide pourri, tu vois souvent, vous voyez souvent quand dans les marchés là, je ne sais pas si ça se passe encore avant, mais si ça se passe encore maintenant, mais avant qu'il n'y ait, qu'il y ait la crise partout dans le monde, vous voyez dans le marché là, dans les marchés, il y avait souvent certaines mamans, peut-être elles ont acheté les pommes de terre, les oignons, et elles sont arrivées, elles ont vu que tout le sac est pourri. Que tout le sac est pourri. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et quand tu partais dans le marché des vivres, du côté des vivres frais, les avocats, pareil, ça peut être les mangues, les fruits, les nourritures. Quand ces mamans-là achètent, ou ces commerçants, parce que parfois il y a aussi les hommes, le macabo aussi, pour les gens qui connaissent le macabo, parce qu'on ne mange pas le macabo partout, on ne connaît pas le macabo partout. Et quand vous voyez qu'est-ce qui se passe, ces mamans-là arrivent, tout le sac est pourri, tout le sac sent. Donc, quand on descend même comme ça, tu sens comment tout le marché est en train de sentir. Et ces mamans-là vont verser les sacs, elles vont verser les sacs là, les sacs de nourriture pourrie là. Il y aura certaines personnes qui vont venir là où les femmes là ont versé les sacs de nourriture. Elles vont trier, prendre certaines, enlever certaines nourritures là-bas. Si c'était le sac de pommes de terre, elles vont venir enlever quelques pommes de terre là-bas qui sont bien. Si c'est le sac d'avocats même, les gens vont aller là-bas, ils vont crier, ils vont ramasser quelques avocats qui sont encore bien. Si c'est les oignons, c'est la même chose. En fait, tout, ça serait la même chose. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce message que je suis en train d'envoyer? Parce que je vous ai dit ici que le message que j'envoie là, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour ça que moi, je dis que j'accompagne les femmes de plus de 30 ans. Oui. C'est pour ça que je dis que j'accompagne les femmes de plus de 30 ans. Parce que ce sont des femmes qui comprennent, qui ont compris quand même quelque chose dans la vie. Ce sont des gens que quand tu parles comme ça, elles comprennent. Même comme j'ai parlé du voyage, ce sont des femmes, quand j'ai parlé, quand j'ai pris, euh, comment on appelle ça? Ce n'est pas une citation. Quand j'ai pris, oh, il y a le mot là qui est en train de m'échapper. Il y a le mot là qui m'échappe. Comme une anecdote, un truc comme ça. Quand j'ai pris pour le voyage là, c'est pas tout le monde qui va comprendre. C'est pas tout le monde qui va comprendre. Oh, dès qu'elle vient, ça dérange. N'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Oh non, ça dérange.
Oui, mais sublime. J'étais en train de regarder quelque chose. J'étais en train de lire quelque chose. J'étais en train de lire quelque chose ici. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Donc, c'est-à-dire, quand les mamans là versent les sacs de macabo au marché là, vous voyez qu'il y a toujours les gens qui partent là-bas. Il y a les gens qui prennent toujours quelque chose là-bas. Ça veut dire que tous les macabos qui étaient dans le sac là n'étaient pas pourris. Ça veut dire que tous les oignons qui étaient dans le sac là, ce n'était pas pourri. Il y avait encore quelque chose de bien là-bas. C'est la même chose que quand tu lis le livre ici là, tu comprends que tous les macabos qui sont dans le sac de macabo là, il y a encore quelques macabos qui sont encore bien. Il y a encore quelques pommes de terre qui sont encore bien. Et que quelqu'un d'autre reconnaîtra ta valeur. Et que quelqu'un d'autre va reconnaître ta valeur. C'est très important. C'est très important de connaître ça, mes sublimes. C'est très, très important. Donc, s'entourer de bonnes personnes, ça vous aide vraiment. Être entouré de personnes positives, ça vous aide tellement. Être entouré des personnes qui ont un bon mindset, ça vous aide beaucoup. Ça vous aide. Maintenant, la dernière étape que je vais vous donner ici, c'est vous fixer des limites. Oui, la dernière étape que je vous donne, je pense que c'est la cinquième ou la sixième étape comme ça. C'est de vous fixer les limites. Il faut que vous identifiez déjà ces personnes-là qui vous taquinent. Il faut que vous identifiez ces personnes-là déjà qui vous mettent dans vos états. Oui, parce qu'on a beau travailler le mindset, on a beau repris sa confiance, on a beau travailler tout ça, mais si tu es toujours entouré de ce genre de personnes, ça ne va pas fonctionner. Si tu es toujours entouré de personnes négatives, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut identifier ces personnes-là et tu mets les limites avec eux. Il faut identifier ces personnes-là qui te dérangent et tu mets les limites. Quand tu veux aller d'un autre niveau, quand tu veux oublier, quand tu veux tourner une page de ta vie, tu ne marches plus avec n'importe qui. Quand tu veux tourner une page de ta vie, tu ne marches plus avec n'importe qui. Tu ne marches plus avec les personnes qui vont venir te rappeler d'où tu viens. Tu ne marches plus avec les personnes qui vont venir te rappeler là où tu étais. Tu ne marches plus avec les personnes qui vont venir encore mettre la main sur tes blessures. Non. Il faut identifier ces personnes-là et mettre les limites. Mettre les limites avec ces personnes. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, pour vous qui allez regarder ce replay, j'espère que vous allez mettre ces étapes-là en pratique. J'espère que vous allez surmonter votre peur. N'est-ce pas, mes sublimes? Excusez-moi, j'étais sur TikTok. J'espère que vous allez surmonter votre peur. Ça fait quoi ça? Okay, c'est bon. J'espère qu'à partir de ces étapes que je vous ai données, que vous allez surmonter la peur. Que vous n'aurez plus peur. Que vous allez atteindre vos objectifs. Que vous allez vous lever. Que vous allez changer votre mindset. Que vous allez changer votre manière de penser. Que vous allez changer votre manière de voir les choses. Que vous allez reconnaître que quel qu'en soit ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours les gens qui vont venir te critiquer. Donne même ta vie. Donne ta vie pour une cause. Donne même ta vie pour sauver une cause. Il y a même les gens qui vont tout mal parler même de ton cadavre. Donc, j'espère que ce direct vous a parlé. Et les sublimes, j'ai une dernière chose à vous présenter. C'est le carnet de voyage des sublimes.
Ça, c'est un carnet de 30 jours de reconnexion et de renouveau. Ça, c'est un carnet de 30 jours. C'est un carnet de 30 jours, dont un mois. Vous avez 4 semaines de voyage à faire. 4 semaines d'exercice à faire. N'est-ce pas? Je montre aussi aux gens de TikTok. Vous avez 4 semaines d'exercice à faire. Et c'est pas comme les jours sont mentionnés et tout, non. Vous-même, vous écrivez la date. Vous-même, vous écrivez la date du jour où vous allez commencer votre voyage, du jour où vous allez commencer vos exercices. Vous-même, vous mettez la date du jour. Et chaque jour a son exercice. Chaque jour a son exercice pour te permettre de retrouver ta confiance. Chaque jour a son exercice pour te booster. Et après avoir fait ces exercices, tu as une page de notes que toi, tu vas noter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Tu as une page où tu vas noter ce que tu as fait, ce que ces exercices-là t'ont apporté. Je montre comme ça aussi aux gens qui sont sur TikTok. Donc, tu vas noter. C'est comme ça pendant 4 semaines. Et après chaque semaine, tu as ton bilan. Je vais au jour 7. Ça, c'est jour 6. Ça, c'est jour 7. Ça, c'est donc, ça, c'est la première semaine qui est finie. Et après ça, tu as ton bilan de la semaine. Tu as ton bilan de la semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Attends, je crois que je ne me présente pas bien. Ok, c'est ça. Tu vois, tu as ton bilan de la semaine. C'est comme ça pour toutes les 4 semaines. Donc, ce sont des exercices qui vont te booster. Chaque jour, tu as un exercice et tu as l'effet que cet exercice-là fait sur toi, l'effet de ces exercices sur toi. Et toi-même, tu vas mentionner la date du jour. Donc, si tu finis les 30 jours et si tu vois que tu en as encore besoin, tu peux toujours recommander l'autre pour recommencer le nouveau mois, pour recommencer le mois prochain. N'est-ce pas, mes sublimes? Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai partagé des étapes pour surmonter la peur. Pour des personnes qui vont regarder en replay, si vous avez des questions à poser, posez-les-moi. Ou vous pouvez juste me contacter. Vous pouvez me contacter. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez me contacter sur Facebook. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me contacter directement sur TikTok. Et pour des gens qui vont regarder le replay sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me contacter, vous pouvez me laisser un commentaire et je vais vous prendre. Je vais vous prendre et on va essayer de discuter. J'espère que ce direct vous a aidé et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le direct et j'espère que ce message va aider quelqu'un. N'oublie pas ma sublime, n'oublie pas que tu es l'héroïne du voyage de ta vie. Oui, tu es l'héroïne du voyage de ta vie. Tu es l'héroïne du voyage de ta vie, n'est-ce pas? Merci beaucoup les sublimes et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.